Bon matin à tous, bienvenue à ce café matinal ensemble dans la parole de Dieu, dans le psaume 23, où nous apprenons avec David, l'homme selon le cœur de Dieu, comment vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour, pendant cette pandémie et après cette pandémie. David, avec sa vie trépidante, avec beaucoup de montagnes dans sa vie, de sommets et beaucoup de vallées, de moments aussi très bas, ce n'était pas une vie aseptisée, c'était une vie bien vécue, bien remplie avec tout ce que la vie peut nous apporter. Il a pourtant dit, j'ai marché dans la bonté de Dieu à chaque jour de ma vie, la grâce m'a accompagné chaque jour. Et on a vu ensemble que c'est marcher dans la provision de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le repos de Dieu, il me fait reposer, il me dirige vers des eaux paisibles. Marcher dans la direction de Dieu, je suis conduit par l'Esprit. Il me conduit dans des sentiers de justice. Mais là où nous parlons hier et aujourd'hui, nous parlons de marcher dans la bonté de Dieu lorsqu'on vit des expériences de vallée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien parce que tu es avec moi. Et on a vu ensemble que Dieu est le Dieu de la vallée. Si vous avez manqué hier, allez chercher le podcast. Il y avait un texte fabuleux dans 1er Roi, chapitre 20, où l'ennemi syrien et 32 autres nations viennent pour écraser le peuple de Dieu dans un combat dans les sommets, dans les montagnes, et Dieu leur donne victoire. Alors ils se rassemblent à nouveau et ils disent, on va revenir contre le peuple de Dieu. Ils nous ont battus dans les sommets, Dieu était avec eux, mais on va les attaquer dans la vallée. Et Dieu dit, je ne suis pas seulement le Dieu des sommets, parce que vous avez dit, nous les vaincrons dans la vallée, je vais vous donner encore plus, une encore plus grande victoire dans la vallée. Et il rappelle à chacun d'entre nous qu'il est non seulement le Dieu des sommets dans nos vies quand tout va bien, mais il est là. C'est ce que David dit, quand je marche dans les vallées où il n'y a plus de lumière, où c'est seulement l'ombre de la mort, tu es avec moi. Je ne crains rien parce que tu es avec moi. Nous avons vu ensemble que les vallées sont une partie intégrale même de la terre promise que Dieu nous a donnée dans le Deutéronome 11, lorsque le pays que vous allez, verset 11, le pays que vous allez posséder, la représentation de la destinée de Dieu, que nous avons du salut que nous avons en Jésus-Christ, de la terre promise. Lorsque vous regarderez ce pays que vous allez posséder, est un pays de montagne, mais aussi un pays de vallée. Mais n'oubliez jamais que mes yeux sont sur vous. Dieu prend soin de vous. L'Éternel en prend soin. Et l'Éternel a continuellement ses yeux sur vous depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Les vallées font partie de la terre promise que Dieu nous a donnée. Les vallées sont inévitables. Les vallées sont aussi, on a vu hier, elles sont impartiales. Elles frappent tout le monde. Elles vont être le lot de chaque croyant. Psaume 34, 19, le juste n'échappe pas aux vallées, les épreuves l'atteignent aussi, mais l'Éternel l'en délivrera toujours. L'apôtre Pierre, l'homme dont l'ombre a guéri des malades, a dit, ne vous surprenez pas lorsque vous traversez la vallée de l'ombre, lorsque vous traversez les épreuves, parce qu'elles font partie de l'expérience de la vie et les vallées sont imprévisibles. C'est une des choses les plus difficiles. Nous ne pouvons pas planifier, nous ne savons pas quand elles arrivent. Et non, le psaume 27.1 est tellement vrai. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'une seule journée peut enfanter. Et c'est vrai, personne au mois de mars, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mars aurait pu imaginer ce qui arriverait demain, après-demain. Je me souviens où j'étais dans le bureau avec notre équipe après un début d'année de planification extraordinaire pour la prochaine année, lorsque ce qui était si loin à quelque part, un virus à quelque part en Chine, peut-être en Europe, et là tout à coup, à partir de maintenant, voici hier, on prépare nos réunions, on prépare nos rassemblements, on prépare nos conférences, et maintenant, aujourd'hui, tu ne savais pas, mais aujourd'hui, le confinement et tout ce qui est venu avec, les vallées sont imprévisibles. Il y a des gens qui regardent en ce moment, tu regardes, et toi, si tu ne pouvais pas prévoir la perte d'emploi, tu ne pouvais pas prévoir comment cette pandémie pourrait affecter toi, ta vie, ta famille, les vallées sont imprévisibles. Et dans le Deutéronome 11, alors qu'il dit, c'est un pays de montagnes, de hauts sommets et de vallées, mais je vais être là avec vous. Il leur dit aussi quelques conseils pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit à ces vallées qui sont imprévisibles, impartiales, qui sont aussi inévitables, qui sont tellement intenses? Deutéronome 11, il continue en leur disant, non seulement vous allez avoir un pays de sommets et de vallées, je vais être avec vous, mais si vous, verset 13 maintenant, la suite, mais si vous obéissez à mes commandements, que je vous ai prescrit aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez
de tout votre cœur et votre âme. Quoi faire dans, dans la vallée? Dans la vallée, continue. Continue à l'aimer. Continue à le servir. Verset 16. Gardez-vous de vous laisser séduire pendant ces vallées. Que vos cœurs ne se détournent pour servir d'autres dieux. Dans les vallées, continue à le servir. Continue à l'aimer. Continue à être alerte parce qu'il y a des tentations particulières, des séductions, des pièges particuliers lorsqu'on traverse. On est vulnérable dans les saisons de vallée. Et au verset 18, « Et mettez dans votre cœur et votre âme ces paroles que je vous ai dit, enfouis-les. Rappelle-toi ce qui prend place. Rappelle-toi ce que je t'ai promis dans la vallée. » C'est ça qu'aujourd'hui, je vais regarder avec vous. J'intitulerai presque ce dévotionnel aujourd'hui, 4 vallées et 2 rappels. Rappelle-toi, mets dans ton cœur, enfouis-les dans ton cœur. Il y a plusieurs vallées dans la Bible. Je n'en ai pas chacune d'entre elles, mais certains d'entre vous m'écrivez et vous dites, j'aime ça reprendre les podcasts et aller plus loin dans les textes que vous avez donnés. Alors pour ceux qui prennent des notes, pour ceux qui veulent approfondir ce sujet, je vous donne 4 vallées qui sont présentes dans la Bible et encore dans nos expériences spirituelles aujourd'hui. La vallée de Siddim, Genèse 14. Vallée de Siddim, Genèse 14, c'est la vallée de l'échec. La vallée où je me suis éloigné, j'ai fui, j'ai glissé, j'ai tombé, je suis resté pris, je suis pris. Là, c'est la vallée de Siddim et nous la traversons. La vallée d'Escor, Nombre 13, c'est la vallée de la peur. Les 12 espions reviennent du pays. La terre a été promise. Est-ce que c'est une bonne terre? Non, c'est une terre qui nous terrifie. Et on voit le bon, mais on voit l'ennemi aussi. C'est Josué et Caleb. Alors, 4 vallées, 2 rappels. La vallée de Siddim, Genèse 14. La vallée de l'échec. La vallée d'Escol, la vallée des peurs. La vallée d'Éla, vous la connaissez mieux celle-là. 1 Samuel 17, c'est la vallée des géants. C'est David et Goliath, c'est la vallée des géants. Et à la vallée de Baca, qui est la vallée des larmes. Le psaume 84, la vallée des larmes. 4 vallées que nous traversons encore. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans la vallée de l'échec, dans la vallée de la peur, dans la vallée des combats, dans la vallée d'un géant en ce moment contre vous, dans la vallée des larmes, la vallée pénible, des larmes. Et aujourd'hui, de quoi devons-nous nous rappeler dans la vallée? Il a dit dans le texte, mettez dans votre cœur, dans votre âme, ces paroles que je vous dis lorsque vous traversez les vallées. 4 vallées, 2 rappels simples. Rappelle-toi de regarder vers la lumière. Rappelle-toi de regarder vers la lumière, c'est une vallée d'ombre. Les ombres, il y a tout un jeu théâtral autour des ombres, les ombres chinoises par exemple et tout ça. Les ombres grossissent, les ombres agrandissent, les ombres déforment les choses. J'ai déjà vu des gens jouer avec les ombres. Et les ombres trompent et mentent. Alors, Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, ne trébuchera pas dans les ténèbres. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. » Même un peu plus approfondi, dans une pensée encore plus profonde, dans Job 12, 22, il m'a découvert. Il me fait découvrir des choses qui m'étaient cachées dans les ténèbres. Mais même dans les ténèbres, dans la vallée de l'ombre de la mort, il fait briller sa lumière. La première chose, le premier rappel, le rappel le plus important lorsque tu traverses la vallée, c'est rappelle-toi de regarder vers la lumière. Lorsque tu te tournes vers la lumière, les ombres se dissipent. C'est ce que David a fait dans le psaume 23. Il était dans le il du énoncer le caractère de Dieu. Maintenant c'est tu. Tu es ma communion, tu es ma protection, tu es ma consolation, tu es celui qui me donne courage. Je tourne mes yeux vers la lumière. Rappelle-toi de tourner les yeux vers Jésus, de tourner les yeux vers la lumière afin que les ombres puissent se dissiper. Et le deuxième rappel, rappelle-toi qu'il y a toujours, quelle que soit la vallée, il y a toujours une récolte, toujours une récompense, toujours un résultat spirituel de l'autre côté de la vallée. Savez-vous que ça, le verset 4, c'est « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. » Vous savez de mémoire quel est le verset suivant, verset 5? « Tu dresses devant moi une table. » Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires.
La table dans la Bible est très significative. La table parle de fête, parle de célébration. La table parle de récompense. La table parle d'élévation, d'autorité. Méphibosheth, l'homme aux pieds perclus, l'homme qui, le mendiant handicapé, s'est retrouvé à la table du roi, a été élevé. David est en train de dire de l'autre côté, il l'avait vécu lui-même, de l'autre côté de l'épreuve, il y a une table de position, une table d'abondance, une table de célébration après, une table avec un fruit qui est éternel, la grande table du grand repas de l'agneau, une table qui annonce l'œuvre accomplie de Jésus, la table, le repas du Seigneur. Vous vous réunirez autour de la table de son corps et de son sang. Il y a littéralement ce besoin, quelle que soit une des 4 vallées que tu traverses, dans la vallée de l'ombre de la mort, rappelle-toi de toujours regarder la lumière, d'avoir tes yeux fixés sur lui. Le psaume 25 nous dit, psaume 25, versets 14 et 15, « L'amitié de l'Éternel fera sortir mes pieds du filet, car je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel. » L'amitié, wow, ami de Dieu, lorsque je marche en communion avec Dieu, va toujours me faire sortir les pieds du filet de la vallée dans laquelle j'étais pris, parce que j'ai gardé mes yeux. Je tourne constamment mes yeux vers la lumière. Le deuxième rappel, rappelle-toi de regarder vers la lumière, que les ombres puissent se dissiper, et rappelle-toi qu'il y a toujours une récolte. Il y a toujours une récolte. Alors, je vais terminer en vous lisant quelques passages. Juste les laisser, tous ceux qui prennent des notes. Romains chapitre 5, dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, il dira, chacune de ces, j'y arrive, Romains chapitre 5, il dira, car l'épreuve, le test de votre épreuve va produire patience, va produire persévérance. Et l'amour de Dieu va être répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, et cet espoir ne vous décevra pas. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, de l'autre côté de la vallée des larmes, Dieu ouvre une porte d'espoir. Osée, chapitre 2 et le verset 16. C'est pourquoi, lorsque tu seras au désert, je parlerai à ton cœur. Et là, je te donnerai une nouvelle porte d'espoir pour la vallée des larmes. Et en ce jour-là, tu m'appelleras mon époux et non seulement mon maître. En ce jour-là, tu reconnaîtras que je suis engagé envers toi pour toujours. Il parle de quelqu'un qui a connu Dieu comme son maître, mais à travers la vallée des larmes, a regardé à la lumière et s'est rappelé, s'est raccroché à Dieu, et il a reçu une fraîche révélation. Il n'est pas seulement mon maître, il est celui qui est engagé envers moi. Je vais terminer avec ce dernier passage qui est dans Colossiens, qui relie les 2 pensées. Lorsque tu marches dans la vallée, 4 vallées, 2 rappels. Lorsque je marche dans la vallée, je vais me rappeler de regarder à la lumière et me rappeler qu'il y a toujours une récolte, il y a toujours un fruit, il y a toujours un résultat spirituel, une richesse. De l'autre côté, il ouvre une table devant moi, devant mes adversaires. Colossiens 1, 11 à 13. Colossiens 1, 11 à 13. Fortifié, c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies dans la vallée. Fortifié à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, tu gardes ta joie, et persévérant dans la patience, rendant grâce au Père, c'est lui qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage, au résultat, à la récolte des croyants dans la lumière. Dans la lumière, les yeux sur la lumière, rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des croyants dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de la vallée de l'ombre de la mort. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alors, on va prier ensemble aujourd'hui. Quelle que soit la vallée, peut-être que tu traverses la vallée des échecs, la vallée de la peur, la vallée des géants, la vallée des larmes. Je te donnerai une porte d'espoir et des vignes nouvelles au lieu de la vallée des larmes. Tu me connaissais comme ton maître, mais maintenant tu reconnaîtras, tu diras, il est mon époux, il est celui qui est engagé envers moi pour toujours.
Je vais te fortifier à tous égards. Je vais te rendre capable d'avoir part à l'héritage, aux fruits, à la récolte, aux résultats de l'autre côté de la vallée, alors que tu marches dans la lumière, que tu regardes toujours à la lumière, et je vais te délivrer de la puissance des ténèbres, et je vais te transporter dans le royaume, dans la richesse, dans la récompense du Fils de son amour. N'aie pas peur de tes vallées, ne cherche pas à fuir tes vallées. Marche avec nous, prions ensemble, marchons ensemble avec David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien, car tu es avec moi et tu vas même dresser une table devant moi, devant mes adversaires. Seigneur, viens nous fortifier aujourd'hui, quelle que soit la vallée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, sans aucun doute, qui traverse une vallée de larmes, une vallée d'échecs, une vallée de peur, une vallée où il y a un géant qui semble imprenable. Mais dans chacune des vallées, tu seras avec nous. Dans chacune des vallées, tu dresseras de l'autre côté de la vallée une table où nous sommes élevés à un endroit nouveau, à une position nouvelle, à une compréhension nouvelle, à une communion nouvelle, à un enracinement plus grand en toi. Tu dresses une table devant nos adversaires. Je ne craindrai rien car tu marches avec moi. Je vais être persévérant et patient parce que tu vas m'en rendre capable dans la joie, parce que en tant qu'enfant de la lumière, tu vas me transporter du royaume des ténèbres, de la vallée de l'ombre, jusque dans le royaume du Fils de ton amour. C'est ce que tu vas faire dans nos vies à travers cette pandémie et c'est ce que je te prie de faire aujourd'hui dans la vie de chaque personne qui vit ce moment de prière. Quand nous vivons ce moment de prière en ta présence ensemble, nous déclarons ensemble par la foi, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Tu seras avec moi et tu dresseras une table même devant mes adversaires. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Je vous souhaite une bonne journée en sa présence.